Alors, bonsoir. Je continue de me préparer un petit instant. Bon, je vais me connecter sur Facebook. Alors, est-ce que j'apparais? Non. Ça veut dire que je suis obligée de refermer Facebook. Ça ne sera pas tellement long. Je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés. Ah, ok, c'est bon. Faites-moi un petit coucou pour savoir, je veux savoir qui est là. Bon, un instant, je vais juste... Bon, là, c'est un petit... Si vous voulez partager la vidéo... Ah, c'est mon beau Vincent qui est là, oui. Nicole aussi, c'est le fun. Ça me fait plaisir. Ce sera pas là, les... Oh, Mélissa, oui, bonsoir, bonsoir. Ok, j'arrive à l'écran et... Je suis pratiquement prête. Est-ce que j'ai coupé le son? Non, je coupe le son. Ok. Non, j'ai pas... Bon. Ok, ben bonsoir tout le monde. Alors, ben j'espère que vous êtes en air ce soir pour qu'on continue à faire des petites cartes de Noël, puisque Noël s'en vient, on peut dire à grands pas, parce que dans le fond, il nous reste toujours des préparatifs de dernière heure, mais si au moins nos cartes de Noël sont faites à l'avance, ben ça fait ça de moins. Étant donné qu'on ne sait pas comment ça va se passer pour Noël, on va espérer d'avoir des bonnes nouvelles. Alors, ben, mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Alors, allô Daniel, ça me fait plaisir. Alors, ce soir, on va travailler avec le beau jeu d'étampes Marché du Poinsettia. OK, comme à l'habitude, toutes les informations vont se retrouver sur mon blog lesjoyauxpapiers.com. Fait que, puis aussi sur ma chaîne YouTube, d'ici la fin de semaine. Les informations concernant les détails là, des fournitures. Alors, des fois, quand on dit qu'on n'a pas on n'a pas d'inspiration, ben c'est pas compliqué. On a notre catalogue qu'on peut facilement fouiller dedans et trouver toute l'inspiration nécessaire à réaliser nos projets avec le matériel qu'on a. Alors, je vous montre le matériel que je vais utiliser. Ça va me prendre un bout de carton murmure blanc pour étamper mon souhait. Ensuite, je vais prendre un morceau du papier design qui s'appelle Marché du Poinsettia. Notre beau papier métallisé rouge. Attendez un petit peu. Notre beau papier métallisé rouge que vous voyez que moi je fais toujours de la belle récupération. Je vais toujours chercher des découpes. Parce que de toute façon, on ne le verra pas, voyez-vous. On va cacher ça comme ça. Fait que ça serait dommage de laisser le papier plein. Parce que moi, c'est de la façon que je fonctionne. Je fais toujours de la récupération. Ici, on va avoir une base de cartes qui mesure... c'est toujours un carton de 8,5 par 11 que j'ai coupé à 5,5 et j'ai fait une rainure à 4,15. Fait que ça, c'est notre base de cartes. Je mets ça de côté. Le beau jeu d'étampes pétales de Poinsettia. C'est vraiment un beau jeu d'étampes. Il y a beaucoup, beaucoup d'étampes dans ce jeu-là. Voyez-vous, attendez un petit peu, il y a 18 étampes. Et il y a des découpes qui sont associées avec. Et ce qui est le fun avec les découpes, on peut non seulement étamper avec les étampes, puis les découper avec cette partie-là, mais avec l'autre partie à l'intérieur, on peut tout simplement aussi faire de l'embossage. Je vous montre un exemple. Fait que voyez-vous, je n'ai pas étampé, j'ai seulement que découpé. Et on voit, je pense qu'on voit bien là, que c'est embossé. Fait que c'est un jeu d'étampes. C'est la première fois que je m'en sers. Vous allez voir, je vais vous montrer d'autres modèles de cartes à la fin que j'ai faites aussi avec le papier.
mais pas nécessairement avec les découpes et le jeu d'étampe, parce que je ne les avais pas à ce moment-là. Ensuite, pour le souhait, j'ai pris le Joyeux Noël. C'est un vieux jeu d'étampe que j'ai, mais je l'aime beaucoup, fait que je vais continuer à m'en servir. Joyeux Noël de notre famille à la vôtre. Joyeuse fête que je me sers souvent. Même chose, il y a des découpes dans ça. Voyez-vous, ils ne sont même pas détachés, fait que je ne m'en suis pas encore servi. C'est ça le problème quand on a beaucoup de jeux d'étampes. Des fois, il y en a qui restent de côté. Bon, ça va prendre des blocs acryliques. J'ai collé mon souhait. On a ici des petits bijoux, des vraiment beaux bijoux là, que je vais mettre sur le centre. Ça va servir de cœur de fleurs. Voyez-vous comment c'est beau? Fait que j'ai ce beau petit bijou-là. Alors, si vous pensez que vous avez des amis qui vont être intéressés, vous partagez la vidéo, s'il vous plaît, pour que il y ait plus de visibilité et vous avez peut-être des amis dans votre fil, dans votre liste d'amis, par contre, qui seraient intéressés à faire des choses comme ça. On va prendre ces petits embellissements-là. Ils sont verts, ça doit être, c'est peut-être vert, c'est peut-être feuillage sauvage, mais il y a de la dorure dedans, fait que je vais m'en servir, fort probablement. Je me suis servi de feuillage sauvage pour comme couleur d'encre. Et à l'avance, j'ai fait les découpes des poinsettias. Différentes grosseurs. Dans le fond, j'ai toutes pris les grosseurs qu'il y avait dans le... Oh, je vois que je suis un peu en dehors du plan. Je vais arrêter de me tasser. Bon, on va me tasser par là. OK. Fait que c'est ça. Je les ai faites à l'avance. Puis comme vous voyez, je fais de la récupération. Ça, je l'ai dit souvent. Hein? On gaspille pas, on récupère. J'ai fait les feuilles. J'ai découpé aussi. Il y avait 2 grosseurs de feuilles. Ça, je l'ai découpé, mais c'était plus pour l'exemple d'embossage. Ensuite, j'avais aussi ces petits trucs-là que j'ai coupés en doré, découpés en doré. C'est tout délicat. Ça va me donner une petite touche là, de doré dans mon affaire. Ensuite, j'avais ceux-là ici que je suis allée chercher dans mon papier métallisé. OK, je mets ça de côté. Je vais me servir fort probablement de cette perforatrice-là. Ah, ça nous permet de faire soit des... Attends un petit peu, je vais essayer qu'il n'y ait pas de reflet. Soit qu'il y ait une langue de serpent, je pense qu'on dit, ou une pointe de flèche. Fait que je vais vous le montrer tout à l'heure. Normalement, je devrais m'en servir. J'ai sorti ce petit bout de ruban-là, tressé. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais je l'ai sorti. Ensuite, ce que je vais utiliser... Là, j'ai découpé ce beau papier-là, ici. Je vais vous montrer d'où il vient. Il vient de ça ici. Un instant. Je vais le sortir de l'emballage. Désolé pour le bruit. Et ça, voyez-vous, on avait 3 motifs dans ça. On avait les feuilles de poinsettia avec des fleurs de poinsettia, je pense même qu'on peut dire. On avait des poinsettias en tant que tels. C'est comme une espèce de vélin, mais avec... on dirait que c'est du velours ici, là. Quand on y touche, là, c'est doux. Ensuite, on avait ces petits modèles-là géométriques. Puis, c'est tout. On avait 2 feuilles de chaque, normalement. Ensuite, ben, ça, c'est le papier design. Je n'ai pas tout utilisé, mais je veux quand même vous montrer, là, le beau papier. Là, moi, je vais utiliser ce côté-là. Ils sont toujours recto verso. Bon, ici, on a des petites cocottes. De l'autre côté, c'est des poinsettias. Encore là, dans le jeu de découpe, on a la découpe pour découper, peut-être pas ceux-là, mais on a une autre feuille de poinsettias qui sont plus gros. Et on a la découpe qui permet de découper le poinsettia. Par contre, ça se découpe quand même assez bien à la main. Ici, bon, on a, voyez-vous, du bois. Et des fleurs de poinsettia, des fleurs ou des fruits, j'aimerais plutôt dire. Ensuite, comme vous voyez, ceux-là, je l'ai pas mal utilisé parce que je me suis servi de ces fleurs-là dans les autres modèles que je vais vous montrer plus tard. Voyez-vous, il y a celui-là ici. Fait qu'on a le choix, là. Dans le fond, on pourrait arriver... Il est tellement coloré, ce papier-là, qu'on pourrait arriver tout simplement le mettre, là,
se faire une base de carte, la couleur assortie, puis le mettre comme ça avec un souhait. Fait que quand on dit des fois qu'on pense qu'on n'a pas d'imagination, qu'on n'a pas d'idée, ou qu'on ne veut pas mettre trop de temps, mais regardez, un souhait avec des petits bijoux là-dessus, puis ça sera parfait. Fait que c'est notre beau papier. Et en passant, il ne reste pas grand temps. Nos beaux papiers qui sont à 15% de rabais jusqu'au 31, je pense, mais je ne sais pas si celui-là, par cœur, je ne sais pas s'il est à 15% de rabais. On avait aussi celui-là. Fait que vous avez un bon choix. Puis, comme à l'habitude, Stampin' Up! Nous montre toujours, là, nous dit toujours c'est quoi les couleurs qui sont assorties avec ce papier-là. Fait que voyez-vous, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 couleurs qui peuvent être assorties avec ce papier-là. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer à faire notre belle carte. Alors, moi, j'ai dit que je faisais sur une base, que je vous l'ai dit tantôt, 5,5. 5,5 par 4,15. Je vais prendre ce côté-là. C'est sûr que ça aurait été beau, là. Mais étant donné que je vais mettre toutes ces découpes-là, ça me prend un côté un peu plus neutre. Ce que je vais faire, dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai coupé juste un peu plus petit mon carton. Habituellement, j'enlève à peu près 1/8 là, de grandeur, puis l'autre aussi. Fait que ce qui fait que ça me fait juste un petit encadrement. Mon encadrement pourrait être un petit peu plus gros. Attendez un petit peu. Je pense que je vais aller y enlever une ligne. Puis quand je dis une ligne, c'est vraiment là, de chaque côté. Là, j'ai changé ma lame de coupe de mon papier, justement, parce qu'elle en avait besoin. Parce que quand c'est rendu que ça échiffe tout le temps, là. Voyez-vous, quand je dis une ligne, là, c'est une ligne. Tu sais, je prends pas la peine de mesurer, je m'installe juste au bord de la petite ligne brune. Puis, fait que ça va faire qu'on va voir juste un petit peu plus mon rouge. Voyez-vous? Effectivement, j'aime mieux ça comme ça, parce que je trouvais qu'on le voyait pas tout à fait assez. Fait que je vais commencer par coller ça ici. Le petit truc que j'avais déjà donné, là, moi je mets ça dans une bouteille de pilule parce que cette colle-là, idéalement, il faut toujours qu'elle reste le plus possible la tête en bas. J'ai un petit bâton de colle. Elle reste le plus possible la tête en bas parce que là, voyez-vous, là, elle est quasiment vide. Je m'en suis amené un autre pot, là. Je voulais pas perdre du temps toute la soirée avec ça, là. Parce que, effectivement, il n'en reste pas beaucoup dedans. Puis, je le remets comme ça, fait qu'elle reste toujours la tête en bas. Je sais qu'il se vend des supports, mais je me suis dit, pourquoi payer pour ça, tandis que j'ai des bouteilles de médicaments que je mets au recyclage? C'est-à-dire, je les mets au recyclage. Pas tout à fait, je les donne à ma belle-sœur. Bonjour Rachel, bonjour Hélène, bonjour Michel. Je les donne à ma belle-sœur qui travaille à Saint-Vincent-de-Paul, puis elle a dit qu'il envoie ça dans un autre pays, là. Quand il envoie des médicaments, il envoie ça dans un autre pays, les bouteilles. Fait que moi, j'accumule ça, puis je lui donne. OK. Fait que je viens faire, il faut que je positionne le plus droit possible. Puis, avec ma colle blanche, ben, elle me laisse un petit jeu, là, pour pouvoir me replacer, mais je vous dis qu'elle est assez efficace. Elle me laisse un mini-jeu pour me déplacer. Fait que voyez-vous, ça fait quand même un beau contraste. Et je vais aller mettre ça ici pour un petit peu couper mon verre. Mais ça, je vais en mettre à peu près juste au milieu, là. Je reviendrai mettre des points de colle au besoin dans les coins. Là, il faut que je le tienne un petit peu. Après, ce qu'on va faire, on va aller chercher toutes ces petites décorations-là. Puis on va faire un arrangement avec ça. Puis avec les poinsettias. Puis je vais m'inspirer du modèle qu'il y a ici. Voyez-vous ce modèle-là ici? Fait que je vais m'inspirer de ce modèle-là. Je ne le mets pas trop loin.
je vais le mettre sur l'ordi. OK. OK. Alors, ben, on peut commencer par faire... Moi, ce que je vais faire, je vais un petit peu là, donner du mouvement en y allant délicatement. Pas trop, par exemple, parce que là, étant donné que j'ai pris du papier recyclé, on va voir le dessus de mon papier. Fait que faut que j'y aille mollo sur le mouvement. Tiens, je vais y aller dans les deux sens. Fait que voyez-vous, je peux y aller comme ça ici, puis on y va. Nos cartons là, sont assez malléables. Là. OK, fait que ça, voyez-vous, ici, mon vélin, il a bougé. Mais je vais être capable de le redéplacer, je pense bien. J'ai dû l'accrocher, puis je me suis pas rendu compte. Et il est bien collé là, hein? Ouais, mais là, je vais être obligé de le laisser comme ça. Bon, au moins, j'ai réussi à le remettre droit. Bon. Ici, j'ai la plus grosse qui va aller. Elle, je peux me permettre un petit peu de la mettre encore là en dimension comme ça. Alors, il donnait du mouvement. Puis, ce que je vais faire, elle, je la mettrai pas en dimension. Ça, c'est ma plus grosse. Je la mettrai pas en dimension tout de suite. Je vais y mettre un peu de colle. Puis, je l'installe comme ça. De toute façon, ce que je vais faire, je vais mettre celle-là en dimension. Même chose, en attendant que ça sèche, je vais travailler mes feuilles. Même chose, je leur donne du mouvement aussi. On peut d'un côté puis de l'autre. Ça va pas long, je vais juste fermer. OK. OK. Fait que si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Voyez-vous, celle-là, ici, je vais la mettre en dimension. Fait que je vais aller chercher mes pointes de dimension. Sont-ils là? Je pense que je vais prendre un plus petit parce que je trouve que ici, il n'est pas gros. Ouais. Un plus petit, ça va aller mieux. Parce que l'autre, j'ai l'impression qu'il aurait débordé. Puis on s'arrange là pour le mettre, l'intercaler. Voyez-vous, ça donne ça. Je pourrais me permettre un peu de comme ça ici. Encore là, encore du mouvement. Après ça, je vais aller mettre les feuilles. Je vais prendre ce que je vais faire. Je vais comme faire un petit... 2-3 feuilles. On va faire un petit tas, comme on dit. Un petit truc comme ça, rouge. Je vais en mettre un autre doré. Puis, ce que je vais faire, je vais tout réunir ça avec des points de colle. Alors, je vois qu'il y a du monde. Gênez-vous pas pour me faire un petit pouce en l'air. Si vous aimez ça, c'est toujours apprécié. Bon, attendez un petit peu. Fait que là, j'ai réussi à coller ces deux-là. Je vais aller en chercher un autre ici. Puis là, on y va délicatement quand on va chercher le point de colle, parce que sinon, on va déchirer notre... c'est très fragile, là. Ça, je vais l'envoyer comme ça. Peut-être le tasser un petit peu comme ça. Je suis bien dans le plan. Je surveille tout le temps, parce que des fois, peut-être que je sors du plan et je trouve ça bien tannant quand on ne voit pas. Bon, attends un peu. Non, ça, je vais aller le mettre de même, je pense.
Hop, voyez-vous, je l'ai un peu brisé, mais c'est pas grave, là, c'est en arrière. Bon, ce que je vais faire, je vais y mettre un point de colle ici en arrière. Ça, c'est pas bien grave. On va en mettre un là, puis je vais le coller comme ça. Bon, OK. Puis, je vais aller le mettre... On va en prendre un autre. Et je vais aller placer ça comme ça en dessous. Et ce que je fais, je retravaille un petit peu mes... Fait que vous voyez bien, je pourrais peut-être me retasser un peu comme ça. OK, fait que dans le fond, je pourrais en faire, si je me fie à ça ici, ils ont mis une feuille là, avec un petit... je pourrais faire ça comme ça. Avec un petit truc rouge. On va le mettre plus court, celui-là. Puis, je vais y remettre un point de colle en dessous. Le fait de mettre des points de colle comme ça fait qu'on peut retravailler, là, on peut donner du mouvement à ce qu'on colle, justement. Voyez-vous, ça, là, je vais aller le redéplacer un peu. OK, ensuite, je vais me garder ces feuilles-là pour cette fleur-là, ici. C'est pas tellement long, hein? Voyez-vous, ça passe quand même assez vite, ça se fait vite. C'est sûr que moi, je fais mes découpes à l'avance parce que je veux pas non plus que la vidéo dure trop longtemps, puis en même temps, ça vous donnera rien de me voir découper ça. Là, dans le fond, je mets ça en 2 plaques de plastique, puis je passe, c'est comme une espèce de machine, d'ancienne machine à laver, là. Ça passe entre deux rouleaux, là. Fait que, vous n'avez pas besoin de me voir en train de faire ça. Ça s'en vient bien, mon affaire? OK. Là, je ne sais pas si vous avez fait des commentaires. Non, c'est beau, j'en vois pas. Je vais remettre, tiens, du rouge, j'en ai peut-être assez mis, malgré qu'il faut toujours essayer d'y aller par 3. Hein. Je vais remettre un petit peu de doré ici. Je vais remettre du rouge un peu plus haut pour aller chercher mon 3e. Là, du doré, j'en ai là. Je vais avoir ces 2 là, ici. Fait que ça va m'en faire 3. Je pense que... Oh, je me suis pas porté de ciseaux. Bon. Tiens, je vais juste enlever les petits bouts un petit peu plus longs. OK, celle-là comme ça, peut-être un peu plus. Puis, je vais aller la mettre à peu près comme ça. Je ne veux pas qu'on voit mon point de colle. Fait que je vais l'envoyer comme ça. Dans le fond, on se trouve à être collant en dessous de la pétale. En dessous du pétale, que je devrais plutôt dire. Il me semble que pétale, c'est masculin. Puis, ce que je fais, c'est que, étant donné que j'ai des choses ici qui sont collées, je vais aller mettre un point de colle sous mon papier vélin pour qu'il adhère un peu plus, là. Parce que je vois qu'il bouge un peu, là. Fait que, voyez-vous, je vais soulever ça ici comme ça. Et je m'en vais y mettre un point de colle. Puis là, ça paraîtra pas. Parce que si je... Puis ici, pareil, je vais faire la même chose. Je vais aller en mettre un. Fait que ça va le solidifier, là. Même s'il était quand même assez solide, là, mais... Hein, ça comme ça. OK. Fait que je pense que... Ah, j'ai dit que je mettrais mon rouge. Mais je vais vraiment plus le camoufler. Je vais laisser à peine dépasser. Voilà. Je vais y enlever le grand bout ici. Tiens, je vais peut-être le mettre juste comme ça. Qu'on voit à peine. Fait que ça va faire un petit rappel. Il va en avoir 3. Puis, est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez beau? Faites-moi un petit pouce en l'air. Ah, j'attends de vos nouvelles. OK, on va aller mettre le beau bijou. Ce que je vais faire avant, attendez un petit peu, je vais faire le souhait avant. Pour voir la place que ça va prendre. Je pense bien que je vais le mettre à peu près ici. Ouais.
Et je vais le faire en... Je vais le faire en feuillage sauvage. J'aurais pu aussi prendre mon Stamparatus, l'outil que je me sers souvent pour étamper. Mais là, je pense que... Il aurait pu être plus foncé. Mais il est beau quand même, là. Mais c'est sûr que des fois, je prends pas mon Stamparatus, puis je m'en rends compte, là. Ah, merci Nicole, ton petit pouce en l'air. Et ce que je vais faire, je vais... Attends, c'est ça, ici. Je vais aller découper. Là, je suis peut-être hors champ, là. De toute façon, c'est pas bien grave. Je suis en train de découper mon souhait, là. C'est bon. Puis là, ici, de ce côté-là, je m'aligne, là. Attends, un petit peu, je vais vous montrer. Voyez-vous, j'ai une ligne ici, là. Une ligne de plastique. Puis là, moi, je le vois que mes lettres, ils arrivent toutes vis-à-vis de ça. Fait que normalement, tout est supposé être droit. Ça a du bon sens. Ensuite, je prends ma perforatrice, où est-elle? Ah, elle est cachée ici. Petite question pour toi. Veux-tu que nous mentionnons le numéro de produit à côté? Ah, mon Dieu. Ah, c'est parce que c'est un autre groupe. Je répondrai tantôt. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre là. Est-ce que... Tiens, je vais faire ce côté-là ici. On rentre dans les encavures, notre carton. Puis, on le retourne comme ça. Il est peut-être un peu long. Je vais juste en recouper un petit bout parce que là, étant donné que ma carte, tu sais, je veux pas que ça prenne trop long. Mon Dieu, là, j'ai coupé trop court. Je pourrais plus faire ma... Bon, je vais y aller plutôt comme ça. Ouais. On va faire ma pointe de flèche à la place. Je suis juste en mot à dire. Je vais couper trop juste. Ben, je sais ce que je vais faire. Je vais faire comme une flèche. Alors, je vais mettre l'autre côté dans l'espèce de langue de serpent, je pense qu'on peut dire, ou pointe de... Je suis juste en mot à dire. Voyons. Fait que je vais aller coller ça ici, comme ça, tout simplement. Je vais mettre en dimension. Ouais. Là, je vais pouvoir me permettre de prendre des grands... Je vais juste descendre ça. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me pose des questions sur... Pas trouver le pouce. Ah, je sais pas qu'est-ce que tu veux dire, Daniel. Ah, ok, ouais, je comprends le pouce en l'air. C'est les petits likes. Quand on dit un pouce en l'air, c'est un like. C'est ça qu'on veut dire. Mais merci. Bon, je vais juste lever ma carte pour être sûr que je suis pas trop proche. C'est pas pire pantoute. Voyez-vous? Là, j'ai pas fini, il me reste ces petits bijoux à mettre. Alors, mes petits bijoux que je vais mettre au cœur, ici, là. Ah, ça, je vais être obligée de mettre un point de colle, ouais. Parce que de la colle, là, ça... Je vais aller mettre un point de colle dans ça, en dessous de ça. Hey, non, mais c'est vraiment... C'est vraiment un beau bijou. Oh, wow! C'est la première fois que je les utilise. De toute façon, le jeu de temple aussi, là.
Puis les découpes, c'est la première fois que j'utilise. Vraiment beau. Puis je vais aller en mettre une comme ça, ici. Hey! Wow! Elle est à mon goût. Là, je me demande, est-ce que je dois les mettre... Je pense que j'ai assez de bébelles après. Je pense que je ne mettrai pas d'autre chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la laisserai comme ça, là. Fait que ça donne ça. L'intérieur que je pourrais faire, je pourrais étamper... Je pourrais étamper... Je vais aller chercher ce poinsettia-là. Que je vais mettre sur un gros bloc. Où est mon tampon encreur? Vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Moi, je vais juste me replacer parce que là, j'ai un petit bout d'étampe qui dépasse de mon tampon. Ouais, c'est difficile qu'il n'y en ait pas du tout qui dépasse. Mais je sais ce que je vais faire. Je ne mettrai pas toute... je n'étamperai pas. Ça. C'est un petit carton protecteur. Ça, c'est mon intérieur de carte. Parce que là, étant donné qu'elle est verte, voyez-vous ce que je vais faire? Fait que ça, c'est mon intérieur de carte. Et je vais faire mon enveloppe aussi. L'enveloppe, je vais faire la même chose. Je vais prendre la même fleur. Puis je vais aller mettre ça dans le coin ici. Puis on pèse bien parce que moi, j'en ai quand même gaspillé quelques-unes des enveloppes parce que je pesais pas assez. Voyez-vous, là? Fait que ça fait vraiment une belle finition. C'est ça. Je vais aller coller ça à l'intérieur. Je vais prendre mon chose de colle neuf. Étant donné que l'autre m'en restait plus beaucoup dedans. Ah, merci. Linda, elle m'envoie deux petites mains qui frappent ensemble. Super qu'elle écrit. Ouais, c'est peut-être parce que la vidéo n'est pas partagée. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas toutes les options. Je ne sais pas, là. Je connais pas toutes les fonctionnalités de Facebook. Je sais que moi, il faut que je la partage, là. Moi, je l'ai partagée, là, tout de suite au commencement pour être certain qu'il y ait le plus de monde possible qui la voit de mon côté, là. Bon, fait que voyez-vous, pour celle-là, elle est terminée. Moi, je la trouve belle. Honnêtement, là, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je la trouve belle. Elle est à mon goût. Je vais vous montrer d'autres modèles que j'ai faits. Suite à... Attendez un petit peu, je tasse ça pour qu'on ait de la place à voir. Ah, j'ai même pas mis mon ruban, finalement. Je trouve qu'il y a assez de stock dessus. Suite... Un petit peu, je suis allée chercher mon catalogue qui est tombé à terre. Parce que quand j'ai commencé à travailler avec le papier, j'avais pas encore le jeu d'étampe. Fait que je voulais trouver une façon, dans le fond, d'en faire le plus possible de ces belles cartes-là, sans nécessairement trouver une autre solution en pouvant me servir du papier plutôt que du jeu d'étampe. Fait que ce que j'ai fait, vous allez voir, j'ai pris, comme je vous disais, là, le jeu d'étampe, j'ai découpé. Fait que voyez-vous, j'ai fait celle-là ici. Merci, mon Vincent. Voyez-vous, j'ai fait celle-là ici avec, encore là, des petites décorations. Ça, c'est les poinsettias que j'ai dans le papier, du ruban. Puis si vous remarquez, je pense que peut-être vous le voyez à la caméra, là. J'ai toujours ma petite peinture chatoyante, là. Là, j'en mettrai pas là-dessus parce que j'ai beaucoup de... Tu sais, j'ai quand même beaucoup de brillant. Fait que je n'irai pas en rajouter en surplus. Puis, voyez-vous, j'ai celle-là ici. Attendez un petit peu. Celle-là, dans le fond, c'est... Je me suis pratiquement inspirée du même modèle. Sauf que, encore là, comme je vous disais, je n'avais pas le jeu d'étampe.
ni les découpes. Fait que j'ai découpé dans mon papier. Et je suis allée embosser à chaud un joyeux Noël. Puis par la suite, je l'ai découpé. J'ai vraiment découpé là, selon la forme des lettres. Fait que, voyez-vous, j'ai pratiquement fait la même chose, sauf que j'avais pas tout à fait le même matériel. Fait que je me suis quand même débrouillée. Fait que, voyez-vous, ça, je pense qu'on voit quand même pas si pire. Ensuite, 3 autres modèles qui sont très, 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 très simples, là. Quand on dit là, que des fois c'est compliqué, là, c'est pas si compliqué que ça. Regardez là. C'est dans les tons de vert. J'ai encore là découpé des fleurs dans mon papier. J'en ai coloré. Et si vous remarquez la brillance, c'est parce que je les ai embossés à chaud avec de la poudre à embosser transparente. Fait que voyez-vous, ça fait une carte, des cartes qui font un bel effet, puis qui sont quand même assez simples à préparer. Fait que c'est ce que j'avais à vous présenter ce soir. Dites-moi s'il y en a une qui vous plaît le plus. Peut-être que ceux-là sont un peu plus simples, qui demandent moins de travail. On va peut-être les mettre un petit peu plus de côté. Peut-être choisir entre ces trois-là. Moi, je sais bien que personnellement, je vous dirais que c'est la dernière que j'ai faite qui me plaît le plus. Mais là, c'est sûr que j'ai vraiment mis plus d'équipement, de découpe. Moi, c'est celle-là qui me plaît le plus. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a diverti un petit peu. Puis, on va se dire à la semaine prochaine. En attendant, il me reste encore des catalogues annuels. Si jamais il y en a qui sont intéressés, qui n'ont pas de démonstratrice, ça va me faire plaisir de vous en faire parvenir un gratuitement. Fait qu'on va se dire à la semaine prochaine. Bonsoir!